Pardon. Bonjour. Mes chers compatriotes, en un mot, en ces périodes troublées, est-il besoin de le préciser, pour éviter les polémiques politico-politiciennes, au pouvoir ou pas, nos dirigeants s'amusent à palabrer la langue de bois. Je m'adresse à vous en profitant de ma notoriété soudaine. Entre nous, je m'en serais bien passé, vu ma gueule. À mon époque, il fallait avoir fait quelque chose pour devenir célèbre. Maintenant, il faut déjà être célèbre pour faire quelque chose. Eh bien, je serai célèbre. Voici une petite fable d'aujourd'hui intitulée « L'homme et le pouvoir ». Après la langue de bois, je n'allais tout de même pas jouer les mauvaises langues contiguës au mensonge en vous parlant d'argent. Et pour vous en parler, je vais prendre un exemple sporadique, mais pas que. Vous allez voir. Il était une fois un homme, ça aurait pu être une femme, mais c'est la fable. Un homme comme un autre qui devint subitement handicapé. Une maladie neurodégénérative en était la cause, le fruit du hasard. Alors, pas de rémission, pas de traitement précis, un taux d'invalidité à 100%, douleur comprise, la totale, quoi. Pour lui, le travail n'existait plus, la vie en société n'existait plus, l'avenir n'existait plus, le bricolage n'existait plus, la conduite n'existait plus, sa représentation dans la République n'existait plus. Une allocation de solidarité augmentée permettait à cet homme de garder sa dignité. C'est important, la dignité pour un homme. Puis un jour, celle-ci cessa, plus de sous-sous. Pourtant, les conditions n'avaient pas changé d'un iota. Elles ne pouvaient plus changer, à part s'aggraver. Mais au grand casino des services sociaux, faites vos jeux, rien ne va plus. Et plus rien n'alla. Être ou ne pas être, la société avait tranché. L'homme en fut déchu, épopée sarcastique ou odyssée du Nouveau Monde, à une heure où celui-ci, bien loin, très loin des péripéties d'Ulysse et de ses compagnons, ressentit un sentiment immuable. Quand on était dans la merde, peu importe les époques et les situations, on n'était pas ailleurs. À la Bastille, on aimait bien tralala. Pardon, il lui restait un droit, un seul. Le droit de vote, vestige de la République permettant de faire entendre sa voix. Il est vrai que sa participation ne fut pas des plus assidues, mais avoir des résultats, il s'en était rendu compte et ça lui faisait peur. Combien était-il avec une revendication à faire valoir? Parce que l'allocation aux handicapés à 900 €, pour lui, fake news. La CAF avait ces petits barèmes dont elle seule détenait le secret. Il était encore malade, d'accord. Il était encore handicapé à vie, c'est sûr. Il souffrait toujours, ok. Mais il était riche, trop riche. News de mes fesses, se disait-il. Depuis 2 ans, il était soulagé de 900 € sur le budget familial, car en plus il avait une famille. Si c'était avec ce genre de raisonnement qu'on pouvait être sûr de l'enrichissement notoire de cet homme, lui avait perdu un pognon de dingue. Était-ce vraiment la solution pour redonner aux Français un pouvoir d'achat? Ainsi, aujourd'hui en France, l'handicapé devait être pauvre et seul. Le moindre défaut à cette image d'Épinal est l'allocation baissée. C'était comme le pistolet automatique. Son épouse travaillait, ses enfants étaient grands, lui par contre toujours malade. Le handicap était indexé sur la vie privée de celui qui le portait. C'était purement et simplement scandaleux. Cette indemnité était le seul lien qui le rattachait à la société. La seule connexion d'une représentation à exister financièrement. Voilà le traitement de certains. Les handicapés, tout le monde s'en foutait. Même les premiers concernés n'osaient. L'handicapé n'était pas un combattant, plutôt un combattu. Étonnant, non? Et quelle cordée pour lui, car de la corde il en bouffait à tous les râteliers. Rôti, bouilli, grillé, façon poule au pot, en entrée, en plat, en dessert, et même entre les repas. Eh ben, il y en avait Ralphion, se disait-il. C'était une image. Alors il contactait qui de droit? Faisait un premier courrier, puis 2, puis 3, puis 20, puis encore et encore, jusqu'à en faire un dossier protocolaire. Ce dossier, il est là, parce que c'est le mien. Et cet homme, ce bipède à roulette, c'est moi, ou ce qu'il en reste. Surprise, hein? Une fois constitué mon petit baluchon qui n'arrêtait pas de se remplir, je l'envoyais partout où je pouvais l'envoyer. Politique, agences de presse, journaux, services sociaux, Cour européenne des droits de l'homme, ministère et... Rien. Le handicap n'était pas tendance. Les gens épistolaires n'existaient plus. C'était un tort. La culture de masse et les autres se contentaient des tabloïds. La décontraction du bulbe était contemporaine. Mon anonymat, lui, restait anonyme. Ça n'était pas près de s'arranger, Notre-Dame de Paris avait brûlé. Encore une handicapée. Et comme maintenant 10 cribouillards en marche allaient toujours moins loin qu'un
J'étais assis, j'étais sur le net, c'était clair. Plus on en savait et moins on en comprenait. C'était mathématique. Par le choix, nous étions tous solidaires individuellement, un pour tous et chacun pour soi. C'était la bonne. Il est vrai qu'elle était belle, la solidarité, surtout pour les milieux de cordée et au-dessus, pour lesquels j'avais créé une cagnotte en ligne afin de demander une petite aumône substantielle pour Yeuve à la Deux Points en toute clandestinité, pour faire pâlir un agent de renseignement. Ma couverture fut tellement parfaite que mon pactole en fit autant avec un total de 60 €. C'était fétide. Voilà tout entier le fond de ma pensée en parlant de mes deniers. Plus on montait, plus c'était encore desserré. Mais avec une célébrité comme la mienne, j'allais crever. Le plafond de ma nouvelle cagnotte en ligne sur litchi.com. À la rubrique Solidarité, vous trouverez cagnotte cordée de Franck D. Et Franck D, c'était moi. Les conditions n'avaient pas changé. Les personnes en bas du sommet, jusqu'au bien-pensant de la moitié de celui-ci, passez votre chemin, ami. L'argent est précieux et pas licencieux, quand tant d'autres peuvent vous faire aumône de quelques euros. Avec ou sans commentaire, peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse de la pièce. Merci à tous, de la part d'un vieil emmerdeur que vous ne connaissiez même pas. Il y en avait suffisamment qu'on connaissait. Mes 20 mois de dossier ont eu le même effet que de pisser dans un violon. Je n'ai jamais pu rencontrer un responsable et je n'ai jamais pissé dans un violon. Voilà le petit témoignage d'une tranche de vie. Bien loin de la vie en rose, hein. Mais qui vit aujourd'hui la vie en rose, si ce n'est le printemps? Et encore, je me demande combien d'entre vous oseraient prendre 5 minutes à écouter ce requiem pour un con. Une chose est certaine, ça n'est pas moi qui ferai les buzz sur le net. D'ailleurs, je crois que je n'avais jamais fait le buzz de quoi que ce soit. Internautes de tous bords, à vos commentaires. Je sais très bien que mes propos ne changeront jamais rien. Un P sur une toile cirée ou des larmes sous la pluie. Mon agoraphobie sans doute ne me permet pas de rester plus longtemps avec vous. Et comme il n'y a pas de si bonne compagnie qui ne se quitte, je vous salue bien bas et m'en retourne à mon anonymat. Mes chers contemporains, tout attachés, merci pour tout et rien. Et n'oubliez jamais, on ne laisse pas un singe en hiver.